requests that you note the following. Life jackets are located on each level of the vessel in marked life jacket lockers. Life jackets are marked for use by an adult or by a child. Instructions for donning and use of life jackets are posted throughout the vessel. The vessel is equipped with 3 life rafts located on the roof of the vessel. The embarkation deck is located on the stern deck of the vessel. In the unlikely event of an emergency disembarkation, passengers are to assemble at the muster stations marked and located on each level of the vessel. Crew will direct passengers to the embarkation deck and assist passengers to don life jackets and board the life rafts. All passengers are requested not to discard any loose articles into the river. Smoking is not permitted on board the vessel. Welcome to the Thousand Islands. Le capitaine et l'équipage de Rockport Cruises sont heureux de vous accueillir à bord pour une excursion au Mille. Pour assurer la sécurité des passagers, le capitaine vous informe des points suivants. Des gilets de sauvetage se trouvent à chaque étage du bateau, dans des casiers clairement désignés à cet effet. Il est indiqué à même le gilet s'il est destiné à un enfant ou à un adulte. Les instructions pour nager et utiliser des gilets de sauvetage sont affichées un peu partout sur le bateau. Le bateau est équipé de 3 radeaux de sauvetage situés sur le toit. Le pont d'embarquement se trouve sur la poupe du bateau. Dans le cas improbable d'un débarquement d'urgence, les passagers doivent se rendre au point de rassemblement indiqué à chaque étage du bateau. L'équipage dirigera les passagers vers le pont d'embarquement et les aidera à mettre leur gilet de sauvetage, puis à monter dans les radeaux. Les passagers ne doivent rien jeter dans l'eau. Il est interdit de fumer à bord du bateau. Bienvenue au Mille. From the Great Lakes to the Atlantic Ocean through a region of unsurpassed beauty. Aboriginal peoples have used this hunting and fishing paradise for thousands of years and call it Manitoulin, Garden of the Great Spirit. Covering an 80-kilometer area, the Thousand Islands were named by French explorers. Actually, there are more than 1,800 islands, the worn-down remains of ancient mountains. The islands offer a unique setting for leisure and recreation. During the late 1800s, a time of great prosperity known as the Golden Age brought this area into prominence, and a rush of land sales and building commenced. Today, you will witness the wealth of a bygone era and a thriving community shared by 2 countries. Le fleuve Saint-Laurent, sur lequel nous sommes présentement, coule en direction nord-est des Grands Lacs à l'océan Atlantique, à travers une région remplie de beauté insurpassable. Le peuple aborigène a profité de ce paradis de chasse et de pêche durant plusieurs milliers d'années et il l'appelait Manitoulin, le jardin des grands esprits. Couvrant un territoire de 80 km, les Mille furent nommés par des explorateurs français. Enfin, il y a plus de 1800 îles qui résultent de l'érosion des montagnes. Les îles offrent un décor unique pour les activités récréatives et les loisirs. À la fin des années 1800, un temps de prospérité connu sous le nom d'époque dorée fut suivi d'une grande période de prédominance qui eut pour cause. Pwede ko naman sa maso. Mazoom ko lang siya pero yung quality. Pero klaro naman. Stands a statue of St. Lawrence watching over the river that bears his name. St. Lawrence was the archdeacon of the Roman Catholic Church in AD 250, at a time when the Roman Emperor Valerian was persecuting many members of the church. The Spanish-born archdeacon was roasted to death on a gridiron under the orders of the Christian-hating Emperor Valerian after refusing to hand over the church's riches. Later he was declared a martyr and eventually a saint. In 1534, the anniversary of the martyr's death, French explorer Jacques Cartier spent a night in some unknown body of water in the New World and decided to name it after the clergyman.
The statue, made of Indiana limestone, stands 14 feet tall and weighs about 16 tons. Cette section du fleuve porte le nom de palissade canadienne. Sur le bord de la falaise se trouve une statue de Saint-Laurent protégeant le fleuve qui porte son nom. Saint-Laurent était l'archidiacre de l'Église catholique romaine 250 ans après la mort du Christ, dans une période où l'empereur romain Valérien persécutait plusieurs membres de l'Église. Espagnol de naissance, l'archidiacre fut brûlé vif par l'empereur Valérien après avoir refusé de remettre les richesses de l'Église. Plus tard, il fut déclaré martyr et éventuellement un saint. En 1534, à l'anniversaire de la mort du martyr, l'explorateur français Jacques Cartier a passé la nuit près d'un étendue d'eau inconnue dans le Nouveau Monde et décida de le nommer en mémoire de l'ecclésiastique. Une statue de lui, faite en calcaire indien, mesure 14 pieds de haut et pèse environ 16 tonnes. Privately owned today, it is the last of the steamer fueling depots and stores still standing on the St. Lawrence River. This depot supplied wood to the steamships that traveled up and down the river. The current owners of the property have graciously allowed the old store to be dedicated as a National Historic Site. Vous verrez maintenant à votre droite le vieux magasin Darlingside. Maintenant entre les mains de propriétaires privés, il est le dernier magasin et point de ravitaillement pour le paquebot se retrouvant sur le Saint-Laurent. Ce magasin fournit le bois aux paquebots qui voyagent sur le fleuve. Les présents propriétaires ont généreusement accepté que ce vieux magasin soit visité en tant que site touristique national. The owners have created a cottage that rivals the extravagant castles of a century ago. À votre droite, vous verrez la Roche de l'Aigle, une des propriétés la plus récemment construite sur le long du fleuve Saint-Laurent. Les propriétaires ont créé une villa qui est de la même envergure que les magnifiques châteaux du siècle dernier. In the whirlpool channel. Over the sides of the boat, you may notice small whirlpools forming along the surface of the water. These whirlpools form as the river pushes its way down, weaving in and out of the islands, coming to a bottleneck in this channel. The current through this section is very swift and never freezes over in the winter. Nous traversons présentement les remues du canal. De chaque côté du bateau, vous remarquerez des petits remues qui se forment. At least 1 square foot in area, support the life of at least one tree, and be above water 365 days a year. Coming up on the left is the smallest of the islands, appropriately named Tom Thumb. Il y a plus de 1800 îles dans les 1000 îles.
considérer une île, le territoire doit faire au moins 1 pied carré. Au moins un arbre à pousser et doit être hors de l'eau 365 jours par année. Voici maintenant à votre gauche la plus petite île, portant le nom très approprié de Tom Pouce. Pieds en l'honneur des pêcheurs de Gananoque, le mosquée le plus grand au monde. Pieds en l'honneur des pêcheurs de Gananoque, le mosquée le plus grand au monde. We are now approaching what is known as Fiddler's Elbow. This channel lies between Ash Island and Wallace Island. A steamboat captain operated tour boats here in the 1800s. The captain hired a blind fiddler to play from the foot of the island to entertain his passengers as the tour boat passed. The bend in the channel was soon a popular attraction of the tour. Passengers aboard the tour boats would throw coins to the fiddler as thanks for his music. Nous approchons maintenant un endroit connu sous le nom du coude du violonneux. Ce canal coule entre l'île Dufresne et l'île Wallace. Un capitaine de paquebot faisait des excursions en bateau dans les années 1800. Le capitaine avait engagé un violonneux aveugle pour amuser les passagers durant l'excursion en bateau. Le coude fut rapidement une attraction populaire pour cette excursion. Les passagers remerciaient le violonneux avec des pièces de monnaie. Island on the right is Georgina Island. Notice how part of the Thousand Islands Bridge is built on Georgina Island, using it as a stepping stone. Georgina Island is one of many that make up St. Lawrence Island's National Park. La grande île située à votre droite est l'île Georgina. Vous remarquerez qu'une partie du pont de l'île est construite sur l'île Georgina, l'utilisant comme un tremplin. L'île Georgina fait partie du parc national des îles du Saint-Laurent. Est-ce que maman... Hindi ko siya makita. Hindi ko makita. Kaya hindi ko
ecological values, and is a place where people live, work, and enjoy a variety of economical and recreational activities based on respect for the environment. The St. Lawrence River borders the Biosphere Reserve and contributes to its natural richness. As a flooded landscape, it is a wealth of natural habitat types such as deep channels, rocky shoals and bars, submerged cliffs, broad reed beds, and shallow wetlands. Maintenant, revenons en 2002. En profitant d'une grande variété d'activités économiques et récréatives basées sur le respect de l'environnement. Le fleuve Saint-Laurent longe la réserve biosphère et compte This area comprises islands and islands of the St. Lawrence River, which are important stepping stones for the migration of plants and animals. This land bridge is the habitat connection between two of the largest natural areas in eastern North America, the Algonquin and Adirondack Park regions. The goal of the Biosphere Reserve is to promote the link between nature conservation and economic development in close cooperation with the local communities. La réserve biosphère est située dans un corridor naturel étroit, connu sous le nom de l'Arche Frontenac. Cette région du fleuve Saint-Laurent inclut des îles et des îlets qui sont d'importants tremplins pour la migration des plantes et des animaux. Ce pont de terre fait une connexion entre deux des plus grandes régions naturelles dans l'est de l'Amérique du Nord, les parcs algonquins et Adirondack. Le but de la réserve biosphère est de promouvoir le lien entre la conservation de la nature et le développement économique en coopération étroite avec la communauté locale.
1920s, Ed Andress began what is now known as Andress Boat Works, which can be seen on the shore. For over 40 years, they have been building and restoring wooden boats. Le premier paquebot de Rockport, le Island Queen, embarquait 300 passagers en excursion à travers les mille-îles en 1888. Dans les années 1920, Ed Andress débuta ce qui est maintenant Andress Boat Works, qu'on peut apercevoir sur le rivage. Depuis plus de 40 ans, ils réparent et construisent des bateaux en bois. Cottage is located in Canada. The small island with the flagpole is in the United States. Thus, the 10-meter-long bridge joining the two makes this the smallest international bridge in the world. Préparez vos caméras. Vous apercevrez bientôt l'île la plus photographiée de la région, l'île Zavacon. Selon les légendes locales, la grande île avec la villa appartient au Canada et la petite île avec le mât appartient aux États-Unis. Ainsi, le pont de 10 mètres rejoignant les deux îles est en It is Deer Island. Originally called Owen Island after the first surveyor of the Thousand Islands, it is now a summer retreat for the members of Yale University's Skull and Bone Society. This society has been described as the most secretive organization in the world. In 1999, scenes from a Hollywood motion picture titled The Skulls were filmed on Deer Island. During the filming, the staff and crew of Rockport Boat Line provided transportation and catering. Nous naviguons maintenant dans les eaux américaines. L'île remplie de pins devant vous est l'île du Chevreuil. Originellement appelée l'île Owen en l'honneur du premier arpenteur des Mille-Îles, est maintenant devenue une retraite estivale pour les membres de la société Skull and Bones de l'Université de Yale. Cette société est décrite comme étant l'organisation la plus secrète dans le monde. En 1999, plusieurs scènes du long-métrage d'Hollywood The Skulls ont été tournées sur cette île. Durant le tournage, le staff et l'équipage de Rockport Boat Line fournissaient le transport et les repas.
To the Great Lakes. Commercial vessels make over 10,000 trips annually, carrying more than 90 million tons of goods to the heart of the North American continent. At 3,790 kilometers long, it is the largest inland waterway in the world. Nous naviguons présentement sur la voie maritime du Saint-Laurent. C'est le canal de navigation le plus complet au monde, reliant l'océan Atlantique au Grand Lac. Les bateaux commerciaux font plus. Ahead in the distance is the most famous landmark of the Thousand Islands, Bolt Castle. The man who built this enormous complex was George C. Bolt, once the proprietor of the Waldorf Astoria Hotel in New York City and owner of the Bellevue Stratford in Philadelphia. The most successful hotel magnate in America, his service and elegance could not be matched. He brought the same level of excellence to his island retreat. The island was carved into the shape of a heart and was to be a birthday present for his wife Louise. The 120-room castle with indoor swimming pool and Italian gardens is made from granite quarried from nearby Oak Island. The finest materials and craftsmen were brought to the island and they labored for struck. Mrs. Bolt died and all construction stopped. Although Mr. Bolt continued his summer in the Thousand Islands, it is said he never again set foot on Hart Island. It was a dream he and his wife conceived, a dream never realized. Énorme complexe et George C. Bolt, autrefois propriétaire de l'hôtel Waldorf Astoria dans la ville de New York et de Bellevue Stratford à Philadelphie. Le magnat le plus prospère en Amérique est reconnu pour son service et son excellence. L'île en forme de cœur était le cadeau d'anniversaire de sa femme Louise. Le château contenant 120 pièces, dont une piscine intérieure et des jardins italiens est fait de granit extrait de l'île. Bolt started a chicken ranch in Texas. Flood and disease wiped out his stock, and he returned to New York virtually penniless. The first building Bolt constructed on Hart Island was an elaborate stone turret, the Hennery. Here he raised exotic poultry, proving he was a capable chicken rancher after all. Avant de s'établir en affaires, Bolt avait pris possession d'un ranch où il élevait des poulets. La maladie et une inondation causa la perte de son ranch. Il retourna donc à New York pratiquement sans un sou. Le premier bâtiment que Bolt a construit sur l'île de Cœur fut une tourelle de pierre nommée l'Hennery. À cet endroit, il fit l'élevage de poulets exotiques, prouvant ainsi sa capacité à être un bon propriétaire. Complete with lavish crew quarters and service shop. A 1917 inventory listed 31 different watercraft. This was the first yacht house to be listed on the National Register of Historical Places. En billet du château se trouve le garage de yacht, complété par une équipe minutieuse et un atelier d'entretien. Un inventaire de 1917 comptait 31 embarcations à moteur différentes. Ce garage de yacht fut le premier à être enregistré sur le registre. Enough. It is said George Bolt gave the island to his mother-in-law. She couldn't swim, and he would drop her off in the spring and return for her in the fall. Nous appelons la petite île à votre droite juste assez de place. On dit que George Bolt donna cette île à sa belle-mère. Elle ne pouvait pas nager, donc il la déposait au printemps et revenait la chercher à l'automne. It began as a timber town and
and supply depot for steamboats and is now a thriving summer vacation land. La ville sur le bord de l'eau est la baie d'Alexandrie, dans l'État de New York. Elle débuta comme une ville en construction qui fournissait la marchandise au paquebot. Elle est maintenant un lieu de vacances estivales de plus en plus populaire. Attracted by the beauty and remoteness, they built huge summer homes for their families. Construction was complex and expensive, as the supplies had to be drawn over the ice in winter and loaded onto barges during summer months. This section is known as Millionaire's Row. L'amélioration du fleuve et le transport par train valut la visite des gens les plus riches en Amérique sur les 1000 îles. Attirés par la beauté, ils construisèrent d'immenses maisons estivales pour leurs familles. La construction était complexe et We are approaching Cherry Island with 3 Victorian-style homes on it. The large green mansion is one of 2 twin cottages built by businessmen from New York City. Unfortunately, one was ravaged by fire years ago. This home is 4 stories high and boasts a central tower, 4 fireplaces, and is surrounded by a 20-foot veranda. nous approchons maintenant l'île de la Cerise avec les 3 maisons de style victorien. Le Grand Château est une des 2 maisons de campagne jumelées construites par des hommes d'affaires de la ville de New York. Malheureusement, une fut ravagée par le feu. Cette maison à 4 étages. The next magnificent home, at Lodge, was the super home of Helena Rubinstein, found in Helena Rubinstein Cosmetics of New York City. La prochaine maison de campagne sur l'île de la Cerise, le pavillon Rubillette, était la maison estivale d'Helena Rubinstein, fondatrice des cosmétiques Helena Rubinstein de la ville de New York. Vous remarquerez la station de la garde de côte américaine. Tout près du rivage, un grand bateau repose au fond du fleuve à 55 mètres de profondeur. Ce transporteur de minerais a coulé en 1974 et est maintenant un des sites favoris pour les amateurs de plongée sous-marine, un sport de plus en plus populaire dans les 1000 îles. Hopewell Hall is high on the bank. This was the summer residence of Clover Bolt, daughter of the builder of Bolt Castle. It was sold in 1996 for more than $500,000. Le manoir Hopewell est haut dans le fleuve Saint-Laurent. Ce manoir était la résidence estivale de Clover Bolt, fille de l'homme qui a construit le château Bolt. Il fut vendu en 1996 pour plus de $500,000. Thousand Islands was George Pullman, inventor of the railroad sleeper car. He is credited with bringing President Grant to the area, resulting in a rush of tourism and building on the islands. Pullman built one of the first grand cottages known as Castle Rest. Possiblement le plus grand promoteur des 1000 îles, George Pullman fut l'inventeur des wagons pouvant accueillir des passagers de nuit. Il eut crédit d'avoir amené le président Grant dans la région, ce qui augmenta le tourisme et la construction sur les îles. Pullman a bâti une des plus grandes maisons de campagne connues sous le nom de Château West. Thousand Islands Golf and Country Club. In 1894, George Bolt made his first visit to the Thousand Islands at the invitation of the club's members. He later became the president and transformed it into an exclusive club providing yachting, fishing, boat races, and social activities for its members. La marina du port de bateau fait partie du club de golf des 1000 îles. En 1894, George Bolt fit sa première visite aux 1000 îles suite à l'invitation des membres du club. Il devint un jour président et le transforma en un club exclusif offrant des sports nautiques, de la pêche, des courses de bateaux et... In the 1920s, the property was sold and opened to tourists. During the Second World War, 40 tons of metal were removed for use in the war effort. The castle continued to deteriorate until 1977, when the Thousand Islands Bridge Authority gained ownership.
Today the castle is being preserved, but there are no plans to complete it. It stands as an eternal monument to the memory of a man whose dreams were no more far-reaching than his capabilities. Encore une fois, droit devant se trouve le romantique château Bolt sur l'île de Cœur. Après la mort de George Bolt, son château tomba en ruine. Ses bâtiments furent vandalisés. Dans les années 20, the castle-like structure on the point of the island is Ulster Tower. This 90-foot lighthouse has a billiard room, jewelry, bowling alley, library, apartments, and a ballroom featuring a shell-shaped ceiling. l'estuaire ressemblant à un château sur la pointe de l'île et la tour d'Ulster. Cette maison récréative de 90 pieds comprend une salle de billard, 2 allées de quilles, une bibliothèque, des appartements et une salle de bar dont le plafond est en forme de cloche. Des pierres en forme de cœur sur les murs de la tour de l'horloge. The castle to farm, and Carpet Canal System to service this venture. His farm supplied fresh produce and dairy products, not only to his castle, but to his hotels as well. He owned Il a un système de canal pour faire fonctionner son entreprise. Sa ferme fournissait des produits frais ainsi que des produits laitiers pour son château, mais aussi pour ses biens. Ses biens valaient plus de 15 millions de dollars. Tingnan natin ba yan? Kapag-iwan natin. Ito yung maliit na Staten Island with the large white cottage was purchased in 1854 for $40 as a summer retreat by Seth Green, an avid fisherman, making him one of the first summer people of the islands. Prior to this, the land was valued only for its timber. Today, real estate prices on the islands range from $250,000 to $10 million. The island cottages have electricity and telephone. L'abondance de leurs réserves de poissons, des pêcheurs sportifs commençaient à arriver en grand nombre. L'île Manhattan, avec la plus grande maison de campagne blanche, fut acquise en 1854 au montant de $40 par Seth Green, un pêcheur avide, ce qui faisait de lui la terre avait une valeur seulement. Aujourd'hui, les maisons d'aisés ont les services d'électricité et de téléphone. Legend has it that the most famous chef of the Waldorf Hotel in New York City whipped up the dressing while Mr. Gold was entertaining guests at the Thousand Islands on board one of his yachts. The recipe was a simple blend. It mixed a little green long tributaries feeding the St. Lawrence to hunt moose and deer and bear. Closer to their encampment, they hunted for smaller game like raccoon, turkey, beaver, and waterfowl. Eventually, the traditional fishing camps were abandoned after European settlers started moving in around 1784 following the end of the American Revolution. The indigenous people continued to visit the area to fish, but by the 1860s, fish stocks were becoming depleted. In the following decades, the region was discovered by well-to-do Americans and Canadians who became the new summer visitors to the Thousand Islands. Il semble que plusieurs venaient du groupe Onondaga de la nation iroquoise, dont le batterie et les gibiers d'eau. Éventuellement, les camps de chasse traditionnels furent abandonnés après que les Européens qui venaient s'y établir commençaient à arriver en 1784, suivant la fin de la Révolution américaine. Le peuple indigène continua de visiter l'enveloppe découverte par des bienfaisants américains et canadiens qui sont devenus les nouveaux visiteurs estivaux des Mille-Îles.
The Thousand Islands region supports a rich variety of river life and excellent fishing year-round, with an estimated 85 species of fish, including pike, bass, walleye, muskellunge, and the American eel. The islands are home to more than 1,300 species of plants and abundant wildlife. The water depth of the river varies greatly from 3 meters to more than 60 meters. The area offers many forms of recreation, such as sailing, swimming, and paddleboarding. The river freezes over during the winter months, providing ice fishing and snowboarding. La région des Mille-Îles soutient une grande variété de poissons durant toute l'année, avec environ 85 espèces de poissons, incluant le brochet, la perche, l'achigan, le masquilongé et l'anguille américaine. Les îles sont l'habitat de plus de 1300 espèces de plantes et d'une vie sauvage abondante. La profondeur de l'eau varie beaucoup, de 3 mètres à plus de 60 mètres. La région offre aussi plusieurs formes d'activités récréatives comme la voile, la baignade, ainsi que le bateau de plaisance. Le gel du fleuve Mulvert permet aussi plusieurs mois de pêche sur la glace et des promenades en motoneige. And the shortest international bridge in the world. Cameras ready. Bientôt pour la deuxième fois se trouvent les îles Zavekan et le plus petit pont international. Préparez vos caméras. Situé juste à côté du stationnement, vous y trouverez des cartes postales, des unités de films, des brochures et des souvenirs. Pour votre confiance, c'est à ce fleuve où nous servons de bouche déjeuner, dîner et de souper. From the observation deck, you can see for 60 kilometers in any direction. En votre gauche au loin, vous voyez la tour